Je m'appelle Sabrina Couider-Philippon, j'ai 39 ans. Je suis infirmière clinicienne et je travaille actuellement au sein du SUS de l'Estrie, plus précisément à Sherbrooke. Il y a 1 an et demi, je suis arrivée au Québec accompagnée de mon mari et de nos 2 enfants avec un permis de travail fermé. J'ai été recrutée spécifiquement pour répondre aux besoins du système de santé. On est venu jusqu'en France pour me recruter, littéralement, comme ma collègue Florence. Depuis le début de notre parcours, le discours a toujours été le même. Vous aurez facilement accès à la résidence permanente. Nous avons tout quitté, absolument tout quitté, en France pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans le milieu de la santé. Nous avons vendu nos biens et accepté de perdre toutes les attaches familiales et amicales que nous avions. Aujourd'hui, avec la fermeture brutale du PEC, sans préavis, cette promesse du Québec est brisée. Depuis plus d'1 an, je me déplace à domicile et exerce en CHSLD pour prodiguer des soins à nos aînés et à des personnes en perte d'autonomie. Pendant plus d'1 an, j'ai eu le privilège de travailler en soins palliatifs à domicile. Mon fils aîné s'appelle Ilan. Il est né ici au Québec en janvier 2017, lors de ma première expérience en tant qu'infirmière clinicienne. Il a bientôt 9 ans et il est autiste. Pendant des années, j'ai consacré chaque once de mon énergie à construire ce réseau autour de mon fils. C'était un réseau de spécialistes, de thérapeutes qui connaissaient son histoire, ses particularités, ses forces et ses défis. Ilan a pu accéder à une classe spécialisée en mai 2025. Depuis quelques mois et l'intégration dans cette classe spécialisée, nous sentons enfin notre garçon apaisé, serein, heureux d'aller à l'école. Il commence de nouveau à faire des progrès au niveau des apprentissages. Alors, nous ne pouvons concevoir de devoir rentrer vivre en France après tous les efforts que nous avons déployés ici. Je ne peux pas croire que notre fils, qui est québécois, ne puisse vivre dans son propre pays, la terre qu'il a vu naître. Nous craignons énormément pour sa santé mentale si nous devions à nouveau bouleverser tous ces repères récemment acquis. Au-delà de notre sentiment d'incompréhension et d'injustice, c'est vraiment l'avenir de notre enfant qui nous préoccupe le plus. Alors ce que je demande aujourd'hui, c'est de reconsidérer cette décision d'abolir le PEC et de respecter l'engagement moral que le Québec a pris en nous faisant venir ici. Je vous sollicite aujourd'hui pour que la politique du Québec en matière d'immigration soit équitable et rende justice à tous nos efforts. Nous vous demandons simplement la mise en application d'une clause grand-père. Il en va de notre avenir. Merci.